Salut, c'est Marie, bienvenue chez Les Psy se questionnent. Aujourd'hui, je vous parle de la lune de miel, première étape passionnelle dans une vie de couple. Avant de commencer, abonnez-vous! La lune de miel, c'est un passage obligé? Non, ce n'est bien sûr pas obligatoire, mais c'est quand même quelque chose de très courant. C'est une phase où en fait on tombe amoureux l'un de l'autre, où on est en pleine découverte de l'autre, et en général une phase où on ressent de la passion, mais pas de l'amour. Combien de temps dure cette période? Alors, elle peut durer jusqu'à maximum 3 ans, mais il est évident que vous pouvez très bien sortir de cette lune de miel au bout de seulement quelques mois. Ça va vraiment dépendre de chacun d'entre vous et souvent de votre passé amoureux. Voilà. Ce qui est à retenir, c'est que chaque partenaire du couple va sortir de cette période de lune de miel, pas forcément au même moment. Si c'est le cas, il faut bien sûr accepter qu'il y ait un petit décalage entre vous deux. Alors, quand vous êtes tous les deux dans cette phase de lune de miel, vous êtes tous les deux accros l'un de l'autre, vous avez envie de passer tout votre temps avec l'autre et vous êtes toujours en manque de l'autre. C'est vraiment l'idée un peu de la fusion. Il est évident que du coup, c'est au détriment du reste des activités et du reste de votre vie. On a tous vécu cette période-là où soit par vous-même, soit à travers un ami avec qui on passait beaucoup de temps et qui tombe amoureux et qui effectivement vous délaisse un petit peu. On se doute qu'elle a un rôle important, cette phase de lune de miel? En effet, c'est très important de vivre cette phase-là, puisque vous allez vous créer plein de moments idylliques avec votre conjoint, qui seront donc des souvenirs pour votre couple futur. Souvenirs auxquels vous allez pouvoir revenir lorsque justement peut-être des moments un peu plus compliqués avec votre conjoint, vous pouvez vous y référer. Ces souvenirs deviendront des éléments ressources dans l'avenir. 3 mots-clés très importants pour cette phase: les hormones, l'excitation, la nouveauté. C'est vraiment un moment où on est influencé par ces trois mots-là. Autre point à retenir, c'est que c'est une période où nous allons nous montrer sur notre meilleur jour et où nous voyons l'autre pas vraiment comme il est, mais comme on voudrait qu'il soit. Et que se passe-t-il à la fin de la lune de miel? Alors, la lune de miel se terminera évidemment, et effectivement la suite, c'est que on peut à ce moment-là passer sur une phase d'amour véritable, dans le sens que on choisit son conjoint parce qu'on l'aime avec ses qualités, mais aussi parce qu'on l'aime avec ses défauts. Défauts qui ne sont donc pas rédhibitoires pour vous. Le gros problème de notre société, c'est qu'on confond souvent l'amour et la passion. On est vraiment sous l'influence des films, des livres que nous pouvons lire, où on nous vend du rêve, et le rêve de cet amour idéalisé, cette fusion. Sauf que ce n'est pas la réalité dans un couple durable. Le gros risque de cette erreur est de changer régulièrement de partenaire pour retrouver cet état de découverte, d'excitation et cette fameuse lune de miel. C'est pourquoi je vous invite à regarder notre vidéo qui explique l'intérêt de la routine dans un couple. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à très bientôt!